En 1992, le tribunal suprême du Canada a approuvé un projet de loi qui interdit la pornographie en argumentant qu'elle porte préjudice contre les femmes. Pour sa part, les États-Unis ont la loi connue comme la loi d'obscénité qui interdit l'émission de contenu pornographique dans des espaces publics. On peut s'apercevoir d'une grande différence entre ces deux pays. Les États-Unis ont une loi qui a une justification morale et qui n'interdit pas la pornographie, alors que le Canada a une loi qui se base sur l'idée d'égalité entre les hommes et les femmes. Le cas du Canada est un cas exceptionnel parce que la plupart des débats autour de la pornographie sont des débats moraux. C'est pourquoi cette vidéo a pour but d'aller plus loin que les débats moraux et se centrer sur les droits à l'égalité et répondre à la question suivante. Faut-il interdire la pornographie pour qu'il y ait de l'égalité entre les hommes et les femmes? Dans ce propos, on prendra comme référence l'étude réalisée par la Colombienne Nancy Prada, membre de l'école d'études de genre de l'Université nationale de Colombie. Dans son article « ¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un debate?», cet auteur fait un parcours historique qui touche les différentes positions qui existent au sein du féminisme autour du thème de la pornographie. Dans une première partie, on parlera sur les raisons pour interdire la pornographie. Ainsi, tout d'abord, on fera référence à l'exigence de protection des femmes faite par les mêmes femmes. Ensuite, on parlera du désir sexuel masculin comme un argument pour l'interdiction. Après, de la violence contre les femmes qui travaillent dans le secteur de la pornographie. Suivi d'une mention de comment l'interdiction serait positive pour le respect des droits civils, des femmes, et finalement de comment la pornographie sert à transmettre des idéologies misogynes. Dans une deuxième partie, nous ferons référence aux aspects qui suggèrent que l'interdiction de la pornographie serait justement un obstacle pour le droit à l'égalité. C'est pourquoi on abordera les points suivants. La protection comme indice de faiblesse, la ridiculisation du désir féminin, l'interdiction comme l'origine de l'apartheid sexuel, la pornographie comme droit, la transmission des représentations alternatives. Tout d'abord, il est possible d'affirmer qu'il faut interdire la pornographie pour qu'il y ait de l'égalité parce que les femmes ont exigé pour elles-mêmes une protection qui permette qu'elles soient considérées comme égales face aux hommes. Certaines femmes appartenant au mouvement antipornographe de la fin des années 70 ont exigé cette protection en argumentant que la domination masculine a provoqué que les corps des femmes soient considérés des objets sexuels destinés à satisfaire les hommes. Par exemple, la féministe Carole Pateman affirme dans son livre Le contrat sexuel que la pornographie contribue à renforcer l'idée selon laquelle les hommes ont un droit sexuel sur les femmes. Ensuite, les féministes antipornographes sont convaincus qu'il faut interdire la pornographie afin d'éviter de satisfaire le désir sexuel parce qu'elles considèrent que ce désir est exclusif des hommes. Les hommes, qui ont une position dominante dans la société, se caractérisent par avoir le contrôle total de la sexualité. L'une des femmes qui partage ces perspectives est Andrea Working, qui affirme dans son livre Pornography, Men Possessing Women, que les hommes ont tellement le contrôle systématique de la sexualité dans la société que tout acte sexuel hétérosexuel est en soi-même un viol. Même si la femme pense qu'elle participe volontairement, il s'agit d'un viol parce que la volonté des femmes est aliénée par l'oppression masculine. En outre, il faut interdire la pornographie afin d'arrêter les violences offertes par les femmes qui travaillent dans l'industrie de la pornographie. Car leurs droits ne sont pas respectés
et elles sont souvent des victimes des exploitations et même des viols. L'un des cas les plus connus est celui de Linda Lovelace qui pendant le film Detroit s'est fait violer. Ce film pornographique est en réalité le film d'un viol réel. D'ailleurs, la pornographie doit être interdite afin de respecter les droits civils des femmes. La loi garantit l'égalité, la loi doit garantir l'égalité entre les hommes et les femmes. Si la loi permet que la pornographie montre dans ses images que l'homme est supérieur aux femmes, la loi est en train de violer les droits à l'égalité et à la justice. À ces propos, Andrea Workin et Catherine McKinnon ont créé aux États-Unis un projet de loi qui considérait la pornographie comme un viol des droits civils des femmes et donnait des compensations aux femmes victimes de la pornographie. Cette loi a été approuvée en 1983 dans la ville de Minneapolis. Finalement, la transmission d'idéologie au moyen de la pornographie est une raison pour l'interdire, car l'idéologie que la pornographie transmet est une idéologie violente contre les femmes. L'écrivain américain Robin Morgan a dit dans une manifestation pendant les années 70 la phrase suivante: la pornographie est la théorie, le viol est la pratique. Cette phrase veut dire que la pornographie apprend aux hommes comment violer les femmes. Il faut donc admettre que le besoin d'une protection des femmes est une raison pour interdire la pornographie. Néanmoins, exiger une protection spéciale pour les femmes est synonyme de les considérer faibles et pour autant inférieures. Par exemple, la féministe Carol Spence soutient que la campagne anti-pornographe se base sur la peur et le sentiment d'insécurité des femmes. C'est-à-dire, cette campagne anti-pornographe affirme implicitement que les femmes doivent avoir peur parce qu'elles sont plus faibles que les hommes. Ensuite, de toute évidence, les hommes ont un grand contrôle systématique du désir sexuel dans la société. Toutefois, considérer que le désir sexuel est exclusif des hommes et nier aux femmes l'opportunité d'avoir un désir sexuel. Ceci ne permet pas l'égalité entre les deux sexes. À ce propos, Carol Spence a affirmé aussi que la campagne anti-pornographe a pour conséquence que les femmes qui ont un désir sexuel et érotique se sentent ridicules. En outre, il est vrai que l'interdiction pourrait contribuer à arrêter les violences offertes par les travailleurs de l'industrie pornographique. Il faut cependant remarquer que l'interdiction de la pornographie pourrait augmenter les cas de violence contre les actrices de films pornographiques, parce qu'on continuerait avec cette industrie mais de façon clandestine. Par exemple, la féministe Gayle Rubin, dans son article Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad, explique que l'interdiction de la pornographie n'arrêterait pas la pornographie, mais cette dernière continuerait d'une façon marginalisée où ces travailleurs seraient encore plus vulnérables. D'après elle, il s'agirait d'un apartheid sexuel. D'ailleurs, bien que l'interdiction contribuerait au respect des droits civils des femmes, interdire la pornographie serait aussi non respecter les droits. D'un côté, on peut argumenter que l'interdiction de la pornographie est un irrespect au droit de libre expression. Et d'un autre côté, on peut soutenir que la pornographie est en soi-même un droit. C'est le cas de l'actrice pornographique Annie Sprinkle, qui est persuadée que les gens ont le droit d'acheter, de vendre et de faire pornographie. Et elle soutient qu'elle veut continuer à s'exprimer au moyen de la pornographie. Finalement, il est certain que la pornographie sert à la transmission d'idéologies
dont la plupart sont misogynes. Il n'en reste pas moins vrai que la transmission d'idéologie au moyen de la pornographie est justement une raison pour ne pas l'interdire, parce qu'il existe d'autres types de pornographie qui essaient de représenter des idéologies alternatives. C'est le cas du mouvement connu comme post-porno dont la philosophe Beatrice Preciado parle. En se référant à ce mouvement, Preciado propose que la meilleure solution contre la pornographie dominante n'est pas l'interdiction, mais la production de représentations alternatives de la sexualité. De cette manière, la pornographie est un instrument pour la reconnaissance des femmes. On peut donc conclure qu'il existe un débat au sein du même féminisme autour de l'interdiction de la pornographie et son rapport avec les droits à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, la réponse à notre question de départ n'est pas du tout évidente. Faut-il interdire la pornographie pour qu'il y ait de l'égalité entre les hommes et les femmes? Ou faut-il justement la permettre pour atteindre cette égalité? Merci beaucoup.